Salut les amis. Hello, on se retrouve. Déjà. Ouais, déjà pour commencer cette vidéo, je veux vous remercier parce que je vois que ça suscite beaucoup de réactions, ce qui est en train de se passer. Et vous êtes beaucoup à commenter la dernière vidéo qu'on a faite. Donc déjà, merci de votre participation. Et puis en même temps, je vois qu'il se dégage beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions, beaucoup de ressentiments, ouais, et ce que je peux complètement comprendre. Et puis nous les premiers, hier quand on a eu cette nouvelle-là, ça fait son effet, quoi, on peut pas dire le contraire. Mais après, la nuit porte conseil, et c'est vrai que ça m'a beaucoup fait réfléchir. Tout ça, puis de lire vos commentaires me fait aussi beaucoup réfléchir sur voilà, quelles sont les bonnes choses à faire, quelle est la bonne attitude à adopter face à tout ça. Et j'avoue que ouais, tout à l'heure je suis venu à repenser à une parole que j'ai entendue il n'y a pas si longtemps que ça, de quelqu'un qui dit il vaut mieux incarner le changement que d'en parler. Et en parler c'est une chose, mais l'incarner et passer à l'action et devenir ce genre de changement, c'en est une autre. Et je pense que c'est là quelque chose d'important, parce que avoir du ressenti vis-à-vis de Monsieur Macron ou de l'État, ou peu importe de qui finalement, je pense que c'est pas une bonne solution, parce que c'est déjà nous faire du mal à nous-mêmes, pas constructif. Et moi c'est vrai que face à ma propre réaction d'hier, même si elle n'a pas forcément été dans la violence ou quoi, mais de voir ce qui se passe à l'intérieur, je me dis non, c'est pas une bonne solution en fait que de réagir comme ça, mais plutôt de se dire qu'est-ce que je veux être face à ça. Et c'est vrai que tu disais aussi tout à l'heure, parce qu'on est allé se balader avec Janae, et en revenant, Steph il me disait, on n'a pas besoin d'avoir un ennemi. C'est ça. On n'a pas besoin de trouver un coupable, on n'a pas besoin... C'est ça. Et l'État n'est pas pour autant un ennemi malgré ce qu'il fait. Et je veux pas le prendre comme ça, en tout cas personnellement, c'est mon vécu. Après je l'impose pas, hein. Si d'autres pensent autrement, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas moi je veux pas le vivre comme ça, parce que je pense que c'est pas une solution du tout. Au contraire. L'État sont des humains comme les autres, et je veux pas avoir de ressenti vis-à-vis d'eux, parce que ce qui prime, c'est l'humain. Et j'ai pas envie d'être dans quelque chose de destructeur vis-à-vis de l'humain, tout court. Et c'est pas parce que d'autres peuvent avoir cette attitude-là que moi je veux l'avoir personnellement. Mais je pense que au lieu d'avoir du ressenti, la bonne attitude, à mon sens, c'est même pas la tolérance qu'on veut nous le faire entendre, parce que je veux pas tolérer, mais je veux être plutôt dans l'amour et aimer les gens, peu importe ce qu'ils sont, peu importe ce qu'ils croient, et d'incarner le changement que l'on veut voir. Après, c'est en fait que l'État a mis dans le même panier les écoles clandestines et l'instruction à la maison. Or, c'est complètement deux choses différentes. Et comment mettre en action ce que tu dis, c'est-à-dire concrètement comment incarner. Oui, parce qu'il y a les belles paroles, mais il y a aussi les actes dans le côté pragmatique. Voilà, il y a une action qui a été mise en place par l'association Unie, qui est d'inonder les réseaux sociaux, de faire des vidéos, etc. pour montrer ce que c'est vraiment la vie d'instruction à la maison, dans toute sa beauté et dans toute sa diversité. Donc il y a plusieurs hashtags. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans la description de cette vidéo le lien de l'article où il présente tous les hashtags à utiliser. Et nous, c'est ce qu'on va faire, ce qu'on aimerait faire dans un premier temps. Parce que pour le coup, ça rejoint cette manière de penser là. C'est continuer à montrer qui on est et comment on vit, en fait, ça. Pour montrer à l'État qu'il se trompe. Il s'est trompé totalement, et que la majorité des personnes ayant déclaré leur enfant en instruction à la maison le font de façon absolument magnifique et maladroite parfois, parce qu'on est tous imparfaits, tout comme l'école est imparfaite, et voilà, mais toujours dans cette optique de chercher quand même ce qui est le mieux pour l'enfant et d'essayer de s'adapter à son rythme, etc. Donc c'est ce qu'on va faire. Là, Janae a voulu donner son avis en vidéo, donc on va commencer par une vidéo où Janae explique ce que c'est que sa vie d'enfant instruite à la maison. Après ça, ce que je ferai, c'est que je ferai une autre vidéo où j'ai plein de petites captures de moments, en fait, de notre quotidien depuis des mois. Et donc je ferai un petit montage pour vous montrer aussi comment est un peu la vie de Janae instruite à la maison. Et du coup, concrètement, ce qu'on vous invite à faire en passage à l'action, c'est forcément de faire pareil.
parce qu'on trouve que c'est vraiment une belle action à faire et positive, constructive et pas contre l'État, mais vraiment pour montrer un état des lieux, de dire non, vous vous trompez, c'est pas ça. C'est pas ça, et puis c'est pas une communauté à pointer du doigt, c'est pas, non, c'est voilà la réalité des choses, voilà ce que représente la majorité finalement de ces enfants, de ces 50 000 enfants qui sont instruits à la maison, la majorité c'est ça. Donc on peut pas se baser sur cette minorité peut-être qui peut être embrigadée, j'en sais rien. Donc pour moi c'est presque du faux débat, mais juste de montrer et d'étaler devant face caméra ou face appareil photo que la réalité c'est ça. Voilà ce qu'il en est. Des photos avec les hashtags pour vraiment réunir et montrer en masse en fait. Donc pour moi l'idée c'est vraiment ça, c'est vraiment montrer vos enfants, afficher et partager. Vous pouvez flouter les visages, vous pouvez les prendre de façon à ce qu'on ne les voit pas si vous voulez pas qu'on voit leur visage, mais montrer des situations du quotidien au maximum, donc des photos que vous pouvez mettre sur Facebook, que vous pouvez mettre sur Instagram, que vous pouvez puis partager les salles des autres. Voilà, pour vraiment faire montrer toutes ces choses-là et qu'il y ait une visibilité vraiment forte de ça. En fait, l'objectif de cette action, c'est de montrer la diversité et c'est de montrer le respect qu'on a les uns pour les autres. Parce qu'il y a aussi, malheureusement, ce truc entre les familles fonctionnant de façon différente, de se tirer dans les pattes en disant non, c'est comme ça qu'il faudrait faire, non, c'est comme ça qu'il faudrait faire. L'instruction à la maison n'a pas de, comment dire, n'a pas de schéma type. On voit aussi passer des critiques envers certaines des associations. On est tous humains, on est tous imparfaits, on a tous des rêves et des aspirations différentes, on a tous des enfants différents. L'objectif, c'est vraiment de montrer la beauté de cette différence et de cette diversité, tout en s'unissant, merci, je sais plus parler français, tout en s'unissant pour montrer qu'on est une communauté qui se bat pour les mêmes valeurs et pour la même liberté. Et justement, cette liberté, c'est de pouvoir aussi faire en fonction de qui on est et de comment sont nos enfants. Donc, je vous remets aussi les liens dans cette description de vidéo des associations. Vous pouvez adhérer à ces associations parce que plus il y a d'adhérents, plus elles ont de poids auprès du gouvernement. Et concrètement, le gouvernement, il écoute qui? Il écoute les associations. Il ne va pas les taper à la porte des familles. Il ne va pas contacter les inspecteurs académiques pour leur demander les contacts des familles qui font l'instruction à la maison pour faire un sondage global. Ça n'existe pas. Il n'y a que les associations qui ont ce poids-là. Plus elles ont d'adhérents, et plus elles peuvent porter nos voix, en fait, tout simplement. Donc, n'hésitez pas. Je vous remets les liens de ces associations. Et voilà, vraiment, pour moi, c'est ça qui est important. C'est d'accepter les différences de chacun, d'accepter les imperfections aussi de chacun, tout en ayant un projet commun qui permet de nous réunir pour se battre pour cette liberté-là. Et justement, pour ajouter à ça, c'est justement d'être non pas même pas juste dans la tolérance de l'autre, dans sa pratique, parce que comme dit Anne, on est tous imparfaits dans notre manière d'éduquer nos enfants et de leur faire les apprentissages, et c'est ok. En fait, on s'en fout, parce que de toute façon, la perfection sur ce monde-là, je crois pas qu'elle existe, et il n'y a pas de souci avec ça, on fait tous du mieux qu'on peut, enfin j'espère. Mais en tout cas, je crois que l'important c'est de même pas être juste dans la tolérance, mais c'est dans l'amour vis-à-vis des autres. Et parce que la tolérance c'est une chose, je te tolère, mais l'amour surpasse tout à mon sens. Et d'être justement de dire ok, c'est cool, tu fais de ton mieux, c'est parfait comme ça. De toute façon on peut pas faire mieux que de faire notre mieux. Donc d'accepter ça et d'être dans cet amour-là vis-à-vis de l'autre, comme on peut aimer nos enfants ou aimer notre conjoint, bah moi je trouve que c'est ça le plus beau. Et si on a au sein de toutes ces personnes qui font l'IEF et au-delà de ceux qui gravitent autour, si on a cette unicité, je sais pas si c'est français. Cette union, ouais. On a un problème avec le bruit. Et de ne même pas être juste dans la tolérance des pratiques des autres, mais d'être dans l'amour. Là, je pense que d'incarner ce changement-là, ça peut juste être magnifique. Alors peut-être que c'est utopique, peut-être que ça vous semble utopique ce que je dis, mais honnêtement, moi j'y crois vraiment. Et voilà. Donc on va vous laisser avec cette action que vous pouvez faire, qui est facile. Concrètement, elle est facile. Oui, tout à fait. Et même si vous, même si vous ne pratiquez pas l'instruction à la maison, mais que vous connaissez des gens qui le font, n'hésitez pas à partager ce hashtag en soutien. Parce qu'il n'y a pas que
en fait, on se bat pas que pour la liberté des enfants qui font déjà l'instruction à la maison. On se bat aussi pour que les parents puissent avoir le choix aujourd'hui, demain, dans 1 an, dans 10 ans, d'essayer ce mode de vie, d'essayer ce mode d'instruction. Comme l'a dit quelqu'un dans un commentaire que j'ai vu, c'est une personne qui dit que ses enfants sont scolarisés, mais que pour elle, c'est cool de se dire que si jamais demain, elle veut avoir cette liberté-là, elle peut avoir cette liberté-là de retirer ses enfants. Et c'est fondamental. Parce qu'encore une fois, on n'est pas à juger les pratiques des uns et des autres. Et s'il y a des personnes qui ont mis leurs enfants à l'école et que le vécu est bon, mais c'est très bien. Et aucun problème avec ça, au contraire. Et moi je crois vraiment que le système scolaire correspond à certains et pas de problème. Mais gardons cette liberté-là. Et voilà, par rapport à cette action du nid, oui chérie, 2 minutes je finis, puis après tu pourras parler. Et par rapport à cette action du nid, on vous tiendra au courant si d'autres actions sont menées et qu'on les trouve justifiées et constructives. On vous tiendra au courant évidemment, on fera d'autres vidéos, et si nous aussi on a des idées, voilà, on vous tiendra aussi au courant. Voilà, mais en tout cas, voilà un peu tout ce qu'on a à dire par rapport à tout ça, à tête un peu plus reposée. Et puis avec un peu de concret, et du coup nous aussi on va commencer, et donc voilà, le temps de faire les montages, et ça devrait arriver très rapidement. Janae, tu voulais dire un truc? Oui. Je voulais dire que si le système scolaire correspond à certains, ça ne veut pas dire qu'il correspond à tous, et ce serait pas juste de l'interdire à tout le monde. D'interdire l'instruction à la maison. C'est ça que tu veux dire. Tout à fait. C'est juste, ma chérie. Sur ces belles paroles, on vous dit à très très vite du coup pour la suite. Et merci pour votre soutien et merci pour votre participation. Et si vous êtes ok avec ça, n'hésitez pas à partager la vidéo. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de le dire. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, à mettre un like pour que ça monte dans les algorithmes de YouTube. Parce que je crois que c'est important, et c'est pas juste parce que c'est nos têtes qui sont sur la vidéo, mais c'est pour... Vous pouvez nous flouter si vous voulez. Ouais, peu importe, on s'en fout complètement. Mais c'est juste, si vous êtes ok avec ça et que vous voulez que ces idées soient plus visibles, et ben faites-le. Et voilà. Donc en tout cas, on vous dit à très bientôt et on vous tient au courant. Ciao, ciao. Bye bye.